Un peu comme la soutane dépassée. Bon, Laurent, pour que tenais-tu d'avoir affaire à ta meilleure amie, Virginie? Bah, c'est dépassé par rapport au canon aujourd'hui. Je m'approche pour que les gens puissent entendre. Je salue Monsieur l'abbé, je salue mon ami le croco. C'est Crocodéus. Parce qu'il nous croque, vous avez vu. Donc, vous êtes sur l'intelligence, c'est merveilleux. Mais ce qui m'apporte le plus, comme tu le sais, Laurent, c'est le maintien de notre être humain biologique. Or, tu viens de nous dire que l'intelligence qui sera connectée dans notre corps et dans les utérus artificiels permettra, ce qui t'est le plus cher, la survie du corps biologique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction absolue entre cette connexion artificielle et ce corps biologique qui, par nature, à ce moment-là, ne le sera plus? Puisque tu as dit toi-même, Laurent, il y a encore quelques années, quand nous débattions ensemble, que nous devons avoir un droit absolu à la déconnexion. Je te remercie. Alors, les voies du Seigneur sont impénétrables et je vous rappelle que pendant la guerre de 30 ans qui a ravagé l'Allemagne et toute l'Europe centrale, Richelieu, qui s'opposait aux protestants et qui assiégeait La Rochelle, pendant laquelle il a attrapé le paludisme d'ailleurs, Richelieu a soutenu les protestants en Allemagne contre les catholiques pendant la guerre de 30 ans. Donc oui, il y a une contradiction, mais c'est ça la géopolitique. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, le combat numéro 1, au-delà des archaïsmes et de la pensée du XXe siècle, qui n'est pas opératoire à l'ère de l'intelligence artificielle, l'objectif numéro 1 pour moi, c'est de sauver le corps humain, et c'est un combat qui n'est pas gagné du tout, et il suppose effectivement d'accepter une part d'hybridation, parce que sans hybridation avec l'IA, sans une cyborgisation partielle de l'homme, nous allons perdre la partie et nous allons être face à des problèmes sociaux, politiques absolument majeurs, car il est clair que l'intelligence artificielle va dépasser intellectuellement chacun d'entre nous dans les années et décennies qui viennent. Jean-Eudes. Bonjour.